Je voulais saluer à mes côtés notre aîné doyen Bogassi Bori, qui n'est plus à présenter dans le milieu des médias à Côte d'Ivoire, ancien vice-président de l'UNICI, actuel président sortant du conseil de gestion de la maison de la presse. Ceci dit, qui fit avec une autorisation, je voudrais dire ceci, camarades membres du gouvernement international, SYNAPSI, camarades UBB, camarades Abou Adams, chers professeurs, chers confrères, je voudrais une fois de plus, au nom de tous les militants du SYNAPSI, vous exprimer notre profonde gratitude pour votre mobilisation de ce jour qui va nous permettre de nous adresser à nos compatriotes et à la communauté internationale. Notre organisation, le SYNAPSI DIJ, est particulièrement sensible à cette marque de considération. Chères sœurs et chers frères, nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour partager avec vous nos sentiments et notre position sur le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui se tiendra le 20 et 21 juillet 2019. En effet, comme il est désormais de coutume, depuis sa création en août 1999, et ce, conformément à ses statuts et règlements intérieurs, les organes dirigeants de notre syndicat ont engagé, depuis l'annonce du prochain congrès de l'UNICI, le processus de choix de la liste que le syndicat devrait soutenir pour diriger notre union. Ce processus s'est achevé le vendredi 28 juin 2019 par la décision unanime du Bureau exécutif national du SYNAPSI d'apporter son soutien à la liste conduite par le camarade Franck Etienne. Ce choix, fruit de plusieurs discussions formelles et informelles entre les dirigeants de notre syndicat, s'explique par plusieurs raisons dont je ne retiendrai que deux ici. Premièrement, de tous les candidats déclarés à l'époque, le camarade Franck Etienne est le seul dont le passé militant au sein du SYNAPSI et l'engagement au service des travailleurs des médias a été clairement établi. Secrétaire général de la section SYNAPSI du défunt quotidien La Matinale, le camarade Franck Etienne a été, en effet, un artisan essentiel de toutes les améliorations salariales qui se sont opérées dans cette entreprise jusqu'à sa disparition. Deuxièmement, au terme des discussions avec l'ensemble des candidats, le programme du camarade Franck Etienne et de son équipe nous est apparu clairement comme celui dont la mise en œuvre effective pourrait contribuer à améliorer de façon substantielle les conditions de vie et de travail des professionnels des médias de Côte d'Ivoire. Nous en étions là et nous attendions le début effectif de la campagne pour apporter notre soutien public et clair au camarade Franck Etienne et à sa liste, comme nous l'avons fait en 2003 et 2005 pour le candidat Amos Benao, en 2008 pour le candidat Priwazeli, paix à son âme, en 2012 puis en 2016 pour le candidat Traoré Moussa, quand nous avons été informés par le camarade Franck Etienne des menaces dont il était l'objet de la part du gérant du journal Le Rassemblement où il travaillait, M. Kramo Kwasi, qui lui demandait ni plus ni moins de retirer sa candidature au profit de celle de notre frère Jean-Claude Coulibaly, au motif que ce dernier serait le candidat du RHDP, le parti au pouvoir. Pour M. Kramo, le journal Le Rassemblement étant financé par le ministre Amédée Kouakou, cadre du RHDP, il était inacceptable qu'un travailleur du Rassemblement se présente contre le candidat supposé du RHDP. Malgré toutes les expressions du camarade Franck Etienne, M. Kramo est resté dans sa logique et a décidé de licencier notre camarade quand il est apparu clairement que ce dernier n'entendait pas faire droit à la demande de son patron. En ces heures sombres pour la liberté de la presse, la liberté d'association et la liberté d'expression dans notre pays, le SYNAPSI tient à exprimer son indignation, sa tristesse et sa déception face à un acte manifestement rétrograde et antidémocratique.
Le SYNAPSI condamne avec fermeté les pressions inacceptables exercées sur le camarade Franck Etienne pour lui dénier le droit légitime de briguer la présence de l'UNICI. Le SYNAPSI dénonce aussi fermement le licenciement totalement abusif du camarade Franck Etienne en violation flagrante du Code du travail, de la Convention collective annexe des procédures des médias et de tous les engagements internationaux de notre pays. Le SYNAPSI exprime sa totale solidarité avec le camarade Franck Etienne et tous les membres de sa liste et les assure de son engagement total à travailler à ce que justice leur soit rendue. Le SYNAPSI en appelle solennellement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président du RHDP, et au Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, président du directeur du RHDP, pour qu'il se désolidarise publiquement de M. Kramo Kwasi, pour bien montrer à la communauté nationale et internationale que le RHDP n'a pas pour projet de piétiner les libertés constitutionnelles des Ivoiriens et de ceux qui vivent avec nous dans ce beau pays. En tout état de cause, le SYNAPSI entend donner une suite judiciaire à cette affaire en portant plainte contre M. Kramo Kwasi et le journal Le Rassemblement pour licenciement abusif et violation de la liberté d'association, d'opinion et d'expression du camarade Franck Etienne. En attendant, le SYNAPSI compte bien saisir toutes les instances nationales et internationales de défense des travailleurs et des droits humains en général pour dénoncer la forfaiture de M. Kramo Kwasi. Pour finir, le SYNAPSI tient à remercier et à féliciter toutes celles et ceux qui, depuis qu'ils ont eu connaissance de cette situation, ont manifesté leur soutien et leur solidarité au camarade Franck Etienne. Je vous remercie.